Allez. Et il part de la pardon de votre cœur. Ah oui, je rappelle que les tirages spirituels, c'est Maître Sananda qui est avec moi. Donc là, il vous parle de votre cœur qui souffre en fait, mais qui est mort aussi, sous-entendu qu'il faut retrouver de la vie, remettre de la vie dans votre cœur. Il y a des fantômes là, il y a un squelette, je vois des fantômes, peut-être des fantômes du passé qui vous tourmentent, qui vous retiennent, qui vous alourdissent, qui vous empêchent de vous ouvrir pleinement à votre part divine, à la joie aussi, à la légèreté. Je vois qu'il y a des choses à guérir dans votre cœur. Et il faut vous en occuper. Bon, lorsqu'Eliane sera là, bien évidemment, elle est censée vous y aider. Hein. Mais il faut en prendre conscience déjà. Et ce que j'entends, c'est ne pas fuir cette zone d'ombre. Ne pas faire comme si elle n'existait pas. Au contraire, quand vous fermez les yeux sur une ombre, vous l'empêchez de se transformer, de se transmuter. Vous l'empêchez de se libérer à l'intérieur de vous. Il ne faut pas l'ignorer, au contraire. Hein. Il faut lui faire face, mais sans agressivité, sans crainte. Simplement prendre conscience, comme si vous aviez une personne qui vous fait défaut. Essayez d'aborder le problème à l'amiable, en fait. Un peu comme si vous aviez une personne en face de vous. Ouais. Votre ombre, c'est comme une personne. On peut dire ça comme ça. Pour essayer de discuter avec elle. Voilà, sous-entendu, bah, écoute, je sais que tu es là, j'ai pris conscience que tu existais à l'intérieur de moi et que tu me faisais souffrir parce que ça me ramenait à de vieux souvenirs ou tu m'empêches de faire ceci ou de faire cela. Mais je veux plus t'ignorer. J'ai décidé de m'occuper de toi, de prendre soin de toi pour te transmuter en lumière. Donc de transformer l'ombre en lumière en fait. Donc déjà de prendre conscience de ça, ça va apaiser, ça va diminuer l'effet de cette ombre, de sa présence en vous. Mais ne l'ignorez pas, ne la fuyez pas. Parce qu'elle va prendre encore plus d'ampleur, vous faire encore plus souffrir et vous mettre encore plus de bâtons dans les roues. C'est ça que j'entends. Ouais. Ça, c'est le côté superficiel, hein, c'est les lumières artificielles dans votre cœur. C'est votre ego, c'est votre part égotique qui ne permet pas à votre âme, à la lumière de votre âme, de s'installer dans votre cœur. Il y a quelque chose à transmuter là. C'est comme si vous restiez fermé, sourd à la parole, à la voix, je voulais dire en même temps, à la voix et au message de votre âme. Et que vous vous enveloppiez de lumière artificielle qui sont représentées par l'ego. Hein. Jusque-là, regardez, on ne voit même pas le visage, c'est comme un masque, c'est l'ego. Et ça vous plonge dans une nuit artificielle. On voit l'ombre aussi là. Hein. Ben oui, parce que vous êtes sous l'influence de votre ego. Vous l'écoutez toujours en fait. Il faut vraiment vous tourner vers la pureté de votre cœur. Comment mettre de la lumière dans votre cœur? C'est en vous tournant vers des choses lumineuses. Des choses qui vont vous redonner le sourire. Des choses qui vont vous reconnecter à votre enfant intérieur, à l'innocence. Je ne sais pas, regardez par exemple des films qui vont réveiller l'enfant intérieur, soit le côté drôle, humoristique, ou le côté merveilleux, des films fantastiques, féeriques, des choses comme ça. Ça peut être aussi faire des jeux avec des amis,
pour réveiller, stimuler votre enfant intérieur, le côté un petit peu foufou, l'insouciance, les cris de joie, les éclats de rire. Par exemple, vous vous amusez, vous vous lutinez avec des copains, vous vous roulez par terre, vous vous chatouillez, je sais pas, des disputes amicales, vous voyez des choses comme ça. Tout ça réveille l'enfant intérieur. La créativité réveille l'enfant intérieur. Toutes ces choses dont on vous a déjà parlé avec Sananda et avec Mickaël aussi, vous permettent d'allumer cette lumière dans votre cœur, une lumière pure. Cessez de vous envelopper de toutes ces choses artificielles. C'est pas vous, ça. Et ça vous maintient dans l'obscurité, c'est-à-dire déjà dans l'ignorance de votre véritable identité, mais aussi dans les vibrations plus basses. Voilà, c'était ce que j'étais en train de dire. Amusez-vous, faites les fous. Voilà, faites de la musique, sortez, voyez du monde, éclatez-vous, ça va réveiller votre joie de vivre. Mais faites-le, ça fait un bout de temps que Mickaël vous le disait déjà, et que je vous le disais. Mais faites-le. Trouvez des moments pour sortir et vous amuser. Soyez insouciants, soyez légers, redevenez des enfants. Autorisez-vous des moments où vous êtes des enfants, où vous ne vous jugez pas, où vous vous foutez de ce que les autres peuvent penser de vous, même s'ils vous regardent. Mais vous savez, en général, quand les gens s'amusent, font les fous et rigolent, les gens, quand ils les regardent, ils sourient parce que ça réveille leur propre enfant intérieur. Sauf si la personne souffre vraiment, elle se fermera et elle s'éloignera. Mais ça va réveiller, ça va résonner à l'intérieur des personnes qui, elles aussi, ont besoin d'entendre leur enfant intérieur. Peut-être même qu'elles se joindront à vous. Ne restez plus dans votre coin, joignez-vous aux autres et faites la fête. Allumez des lampions. Regardez, il y a même le poisson qui saute. Sortez de votre bunker, là. Allez vers la légèreté, la lumière, mais pas dans des lumières artificielles. Sortez à l'extérieur, dans la nature. Amusez-vous à l'extérieur, j'entends. Je sais pas, faites des jeux de piste. Allez dans les petits squares où vous voyez les enfants qui s'amusent. Allez vous amuser avec eux. Ne vous jugez pas. Allez jouer avec les enfants. Je sais pas, pousser leur balançoire, parlez-leur. Vous allez voir, eux, ils vont réveiller votre enfant intérieur, hein, ça c'est sûr. Parce qu'eux, ils sont spontanés, ils sont joyeux, ils vont vous poser des questions qui vont peut-être vous mettre mal à l'aise, et c'est très bien parce que ça va vous obliger à sortir votre vérité, à sortir votre être authentique. Joignez-vous aux enfants. Laissez-les vous guider, laissez-les vous instruire. Eux, ils vont vous sortir de ça, hein. Préférez plutôt des jeux à l'extérieur en plein jour ou en contact avec la nature. Là, je vois comme des boîtes de nuit, enfin bref, des endroits sombres qui sont totalement absents de lumière pure. Tout est artificiel, il faut sortir de ça. Alors c'est symbolique, hein, c'est pas forcément des lieux, je sais pas, c'est peut-être des lieux où vous allez et qui brassent beaucoup d'obscurité ou de personnes qui ne sont pas alignées à leur part authentique. Allez vers ça. Mais faites-le maintenant. Hein, ne résistez plus. Ne résistez plus, pardon. Hein, redevenez authentique. Là, vous n'avez plus d'excuses parce que là, je vous donne vraiment, avec Sananda, on vous donne vraiment des astuces concrètes que vous pouvez appliquer dans votre quotidien, mais même entre vous. Mettez des jeux pendant vos heures de pause, je ne sais pas, pendant des moments de pause. Vous devez en avoir beaucoup d'ailleurs, parce que si vous stagnez actuellement, à mon avis, vous avez le temps. Mais organisez des jeux ensemble, où vous allez rire et faire ressortir votre enfant intérieur. Et là, plus vous allez prendre cette habitude, plus votre cœur va se parer de lumière. Et plus il va chasser les fantômes du passé. Et cette lumière va se transformer en quelque chose de pur et de naturel. Il y a de la joie à faire circuler là. Autorisez-vous ces moments.
Arrêtez d'être trop sérieux, arrêtez d'être des adultes, et de temps en temps, comportez-vous comme des enfants, justement. En général, on dit, c'est plutôt le contraire, arrête de te comporter comme un gosse, comporte-toi comme un adulte. Mais non, c'est le contraire, là. C'est pas en vous comportant comme des adultes sérieux que vous allez réveiller votre enfant intérieur. Autorisez-vous à ne plus être sérieux, justement. À faire les fous. À essayer des choses que vous n'avez jamais tentées. Par exemple, je sais pas, moi j'ai l'intention de me mettre à la peinture à l'acrylique. J'ai envie, voilà. Je me suis laissée inspirer par des artistes sur Internet, ça m'a donné envie et ça titillait mon enfant intérieur. Eh bien, laissez-vous porter par ce genre de choses, par une activité quelle qu'elle soit, la musique, le chant, la danse ou autre chose, même l'écriture ou n'importe quoi d'autre. Ouais, je disais des jeux de piste, mais pourquoi pas, faites des chasses au trésor, cachez des trésors et celui qui le trouve, ça réveille l'enfant intérieur. Hein, quand on découvre un trésor, ça réveille l'enfant intérieur. Essayez d'inventer des jeux comme ça, mais à l'extérieur. Bougez à l'extérieur. Faites des choses en contact avec la nature, parce que la nature, elle est authentique, elle. Ne restez pas enfermés, je sens, mais ça étouffe là. Sortez. Ok ? Voilà, je vous laisse là-dessus les amis, je vous fais des gros bisous d'amour. Et puis, méditez sur ça. Allez, à bientôt.